ou bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Vous savez, dans la vie, il y a un moment qu'on appelle les déserts. Les moments appelés déserts, c'est juste une période de la vie auquel on est en train de passer dans des épreuves. Alors, bon nombre de personnes n'arrivent pas à comprendre cette période. Et je suis dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 9, la Bible est en train de dire « Sentez votre misère, que votre joie et votre rire s'y transforment en pleurs. » Et ici, vous allez comprendre que la Bible est en train de nous dire de sentir notre misère. Ça veut dire quand nous traversons le moment du désert, les moments des épreuves, tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir des douleurs. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions pleurer, que notre joie puisse se transformer. Alors, j'aimerais dire à une personne, parfois, tu regardes à gauche, à droite, tu veux te marier, mais tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Tu envoies des CV, tu écris des CV, mais on ne te prend pas dans des entreprises. Tu as des compétences, mais personne ne voit les compétences qu'il y a en toi. Tu vas à gauche, à droite, rien n'avance, rien n'évolue. Tu es dans l'église, mais on ne te programme jamais, on ne te met jamais au programme. Tu n'as jamais travaillé, mais tu as des potentiels. Tu as des capacités qu'il faut. Tu as la connaissance de la parole qu'il faut. Tu sais bien développer des thèmes et tout, mais tu n'as pas des invitations. Et tu n'es pas considéré, tu n'es pas appelé, tu n'es pas programmé pour présider un programme. Alors, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est juste que tu es en train de traverser dans le désert. Et la seule chose que tu dois faire quand tu es en train de traverser les déserts, c'est de pleurer. Tout ce que tu dois faire, c'est pleurer. Tout ce que tu dois faire, c'est prier. Tout ce que tu dois faire, c'est rester attaché encore à Dieu. Dans le désert, c'est là où on s'attache encore plus à Dieu qu'avant. Alors, quand tu es en train de chercher à faire des choses et tu vois que rien n'avance, cherche encore la face de Dieu dans la profondeur. Car c'est là où il y aura ta réussite, c'est là où il y aura ton relevé. Alors, une fois, la Bible est en train de nous montrer qu'une fois, Jean-Baptiste a vu Jésus. Et quand Jésus a s'avancé, il a dit, je ne suis pas digne de toucher tes sandales. Mais Jésus lui a dit, faisons des choses telles qu'elles doivent être faites. Donc, il y a parfois, ne cherche pas toujours à être à la hauteur, ne cherche pas toujours à être celui qui fait ça, qui présente, qui fait ça. Non, 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 non. Laisse-moi te dire. Il y a un moment où il faut respecter les choses telles qu'elles sont écrites. Jésus pouvait dire à moi, je suis le Fils de Dieu. Moi, je suis le Fils de Dieu. C'est moi qui a porté la grâce sur la terre. Je dois faire ces choses. Mais Jésus a dit non, on doit faire les choses telles qu'elles doivent se faire. Alors, ne fouille pas les déserts. Ne te détache pas de Dieu à cause du désert. Aujourd'hui, à cause du désert, d'autres personnes sont allées toucher au fétiche. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, depuis que j'attendais, j'ai des bonnes pensées. Je veux trouver l'argent pour construire l'église de Dieu. Je veux trouver l'argent pour soutenir les serviteurs de Dieu. Oui, c'est des bonnes pensées. Tes pensées sont très bonnes. Comme ce que Jean était en train de dire à Jésus. Je ne suis pas digne de toucher les sandales. C'était des pensées vraiment exactes. Et c'était ça. Mais Jésus a dit, faisons les choses telles qu'elles doivent être faites. Faisons des choses à la norme. Faisons des choses à la logique de Dieu. Alors, pour faire les choses à la logique de Dieu, tu dois accepter les déserts. Alors, je t'invite aujourd'hui de te regarder dans le miroir et de te poser une question, de te dire, qui suis-je pour changer les temps de Dieu? Qui suis-je pour dire non à ce que Dieu a dit oui? Si Dieu a dit, je dois traverser dans le désert, qui suis-je pour lui dire non? Et comme c'est Dieu qui prend la décision dans notre vie, c'est Dieu qui sait comment changer les temps et les circonstances, c'est Dieu qui sait comment changer nos pleurs en joie. Alors, qui tu es pour changer les temps de Dieu? Si Dieu a déjà dit, tu dois sentir la misère, tu dois pleurer, tu dois sentir mal. Alors, tout ce qui te reste à faire, c'est pleurer. Même si c'est la manne, on va manger la manne. Si c'est de l'eau, on va prendre de l'eau. Que Dieu t'accompagne, que Dieu t'assiste dans le misère que tu es en train de traverser. Que Dieu t'assiste dans le pleur que tu es en train de traverser. Car après ça, il y aura un bon temps. Que Dieu te bénisse.